Bien le bonjour jeunes gens, Max Lebelche au micro. Bienvenue sur Green Reset. Pour les premières guidances sur ma chaîne, je vous propose des guidances mensuelles par chemin de vie. Si vous voulez calculer votre chemin de vie, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description. Attention que ce sont des guidances générales, c'est-à-dire qu'elles ne résonneront pas forcément avec tous les mêmes chemins de vie au même moment. De plus, je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des guidances, pas des prédictions. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne guidance. Hello les chemins de vie 7 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2024. Donc je vais vous dire ce que les cartes me donnent comme message pour vous. À voir si ça résonnera en vous. Si ça résonne pas, laissez tomber. Et si ça résonne et que vous voulez un tirage plus approfondi, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email est en barre de description. Comme je débute vraiment dans la cartomancie, je vous propose des guidances gratuites, donc vous allez rien y perdre, mis à part peut-être 1 heure de votre temps. Donc voilà. Vous prenez un petit thé, un petit café, on passe une petite heure ensemble et on approfondira un peu le tirage si ça vous dit. Donc moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez été dans une situation où vous voyez pas vraiment le bout. Vous ne voyez pas les opportunités ou comment ça allait pouvoir se, se résoudre avec ce pendu. Donc voilà, il y avait une certaine insatisfaction, attente. Voilà, vous ne voyez pas vraiment les choses sous un bon angle. Vous vous demandiez un peu comment sortir de cette situation. Et donc là, vous avez avec ce 4 d'épée besoin de récupérer. Mentalement, c'est le calme après la bataille, donc c'est le repos du guerrier. Euh, Avec ce 10 de coupe, ce 10 de pentacle, pardon, qui est en blocage, normalement ça symbolise une certaine stabilité et abondance, quelque chose de concret qui s'est bien matérialisé dans votre famille, tout ça, mais c'est possible que ben, qu'il y ait un changement dans votre vie qui est provoqué justement une déstabilisation de ça, parce elle est en blocage, et donc vous avez besoin de récupérer par rapport peut-être à une perte financière ou matérielle, ou une perte d'emploi, ou une perte de relation, à voir comment ça va vous parler. Moi, c'est ce que je ressens vis-à-vis des cartes et comment elles sont positionnées. Euh, du coup, vous allez terminer un cycle, il y a quelque chose qui se termine complètement vis-à-vis de cette situation, quand vous aurez récupéré et fait un peu le bilan. Parce que ouais, je ressens qu'il y a eu une perte quelconque, à voir dans quel domaine de votre vie ça pourrait vous parler. Et donc, vous avez besoin d'un renouveau. Euh, peut-être que, peut-être que dans les influences extérieures, où vous-même vous prenez un peu la tête avec ce valet d'épée, le valet d'épée, il va défendre ses idées, bec et ongle, mais il est parfois un peu maladroit. Il n'est pas spécialement juste et, ouais, il peut être vraiment, comment expliquer ça, maladroit dans ses propos, où il n'a pas les idées claires. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui pourrait vous influencer et vous dire ouais, mais t'as perdu ceci, t'as perdu cela, mais t'as fait de la merde. Ou voilà, ça pourrait être quelque chose qui vous rend un peu coupable. Euh, Vous prenez pas trop la tête avec ça, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui vous influence. Parce que dans tous les cas, ici, vis-à-vis de cette situation qui se termine, pour laquelle vous avez souffert, que vous ne voyez pas l'issue et que vous avez besoin de repos, vous allez avoir besoin aussi de vous relancer, de faire un choix concret euh, pour vous relancer avec ce 2 de bâton qui symbolise un nouveau départ, un choix à prendre en tout cas dans une direction euh, pour, euh, pour récupérer une motivation, un élan, récupérer ouais, de l'enthousiasme dans quelque chose que vous voulez vous relancer. Vous allez de toute manière pas rester
dans cet état de repos éternellement. Vous allez clôturer un cycle et vous allez devoir faire un choix pour vous relancer. Vous avez l'énergie de l'empereur pour ça, donc ça c'est très bien. L'empereur, ben, il a un empire, il est stable, il est carré. euh, il connaît ses capacités, il connaît son potentiel. Et il a parfois le défaut ben, d'être peut-être parfois un peu dictateur ou voilà, il laisse pas trop de choix, mais bon, dans ses bons côtés, c'est un patriarche stable qui peut, qui sait dominer son empire, ses actions, ses projets, que ce soit dans le boulot, dans sa famille, dans ses relations. Mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui, euh, qui impose aussi ses idées. Donc, faut pas que ça devienne non plus un dictateur, comme je vous disais. Donc, à voir si ça vous parle, mais en tout cas, vous aurez cette énergie pour vous relancer, de stabilité, de cohérence. Voilà, ce que vous allez relancer dans le choix que vous allez faire, ça va être stable, ça va être bien. Vous pourriez soit rencontrer ou être dans cette énergie vous-même de ce roi de coupe, qui a stabilisé du coup son côté émotionnel, ou d'avoir, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'aide de quelqu'un, de votre entourage, un ami, qui vous dit, bah voilà, dans cette situation, t'es pas tout seul, et donc ça va vous aussi vous redonner du baume au cœur, vous remotiver, un peu comme dans la chanson Brel, allez Jeff, t'es pas tout seul. Donc, à voir si ça vous parlait. Moi, vis-à-vis des cartes que vous avez là, c'est plutôt ça, quoi. Il y a eu une déception, quelque chose que vous devez couper avec un passé, une perte concrète, mais voilà, qui devait se passer et qui est sans doute nécessaire parce que tout est juste. Euh, Attention entre ce valet d'épée qui lui peut être un peu manipulateur et dire un peu des choses qui dépassent un peu sa pensée, et ce roi de coupe qui lui justement est très stable dans ses émotions. Voilà, choisissez peut-être plutôt l'énergie du roi de coupe si c'est des personnes extérieures qui pourraient un peu vous conseiller. Il y en a un qui va vous continuer à vous mettre le mental à zéro, et l'autre qui va justement vous remotiver un petit peu, quoi. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en finalité, vous avez le 6 de coupe qui symbolise ben, l'altruisme, hein, c'est le partage sans condition des enfants qui peuvent partager leurs jeux, qui peuvent partager leurs jouets. Ça peut faire aussi appel au passé, donc peut-être que c'est quelqu'un de votre passé qui va vous venir en aide, ce roi de coupe. Donc un ami de longue date ou une amie qui pourrait aussi vous aider dans cette phase de reconstruction que vous allez peut-être amorcer ou que vous devez peut-être amorcer suite à cette perte qui vous a occasionné un moment un peu d'indécision. Voilà, à voir si ça vous parlera. Et je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle les portes de l'intuition, et c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Donc, s'enraciner au fond de vous, c'est aussi, ça fait appel à l'enracinement, donc à ce que vous êtes au fond de vous-même, ce que votre âme est venue chercher, c'est l'enfant intérieur et l'enfant qui partage, c'est ça, hein, les enfants, ils sont guidés aussi par leurs intuitions et par leur âme. C'est après qu'on commence à mentaliser un peu, mais sinon, on est tous dans cette énergie-là. Et donc, votre foi et votre force de conviction, qu'est-ce que ça vous dit dans l'oracle? Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé.
La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, en fait, ce n'était pas moi. Ne nourrissez pas, ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. En action, elle vous propose, il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami ou à une personne de confiance de jouer le rôle de coach chaque fois que vous faiblissiez ou que vous craquez. Il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouveriez la force d'aboutir. Donc voilà, je pense que c'est cohérent avec le reste du tirage que le tarot nous a donné. Euh, Nourrissez-vous d'idées, concrétisez-la parce que l'empereur, il les concrétise, il sait très bien ce qu'il fait. Euh, N'essayez pas allez, c'est pas un jugement, mais si vous avez tendance à rejeter la faute sur les autres, ce que carrément le valet d'épée pourrait faire, ben voilà, ça sert à rien. Et puis, faites confiance à un ami, comme je vous disais, si ça vous parle et si ça rentre dans votre évolution et dans ce que vous allez rencontrer au mois de février, potentiellement, cet ami pourrait aussi vous aider à, à réaligner un peu vos émotions et à vous relancer dans votre vie, dans vos projets, quoi. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Merci d'avoir visionné votre guidance mensuelle. Si elle vous a parlé, merci de liker et de commenter. Et éventuellement de partager à d'autres chemins de vie. Comme je suis débutant dans la cartomancie, je vous propose également des guidances personnalisées gratuites. Si cela vous intéresse, vous trouverez mon adresse email dans la description pour me contacter. D'avance, je vous remercie et vous dis à bientôt.